La réussite sociale n'est pas synonyme de la réussite scolaire. Il y a des gens qui réussissent par la voie scolaire, mais même là encore, il y a beaucoup de choses qu'on te cache. Il y a beaucoup, là, il fait l'école, après tu vois, il travaille dans une grande banque, toi tu te dis que c'est l'école qui l'a mené. Il est parti voir un ganga qui lui a donné les feuilles. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il est parti voir sa grand-mère qui a touché les marangas, les mikokos. Il est parti voir qui est parti. Donc, faut pas souvent, tu vois quelqu'un qui a des voitures, tu vois quelqu'un qui a l'argent. Oh, c'est l'école. Mais beaucoup, c'est pas l'école. Beaucoup, là, quand ils soutiennent les masters, ils retournent au village, non? Aller danser. Aller demander les bénédictions des ancêtres. C'est ce qui dit que l'école lui-même ne suffit pas. Ce n'est qu'une présomption de connaissances. Donc, commencez par enlever ça dans la tête. Quelqu'un va venir te dire, tu vas réussir à l'école. C'est quoi réussir à l'école? Est-ce que réussir à l'école, c'est, j'ai eu le premier trimestre, j'ai eu le deuxième trimestre, j'ai eu le troisième trimestre. Est-ce que c'est ça réussir à l'école? Il y a des gens qui sont en terminale, là. Toute l'année, ils ne parlent pas. Ils parlent au jour du bac. Je vous informe, hein, sans tricher, ils parlent au jour du bac. Peut-être à 1-2 semaines du bac, parfois 1 mois, 3 mois. Ils commencent à travailler avec les autres. Là, ils parlent. Je vous informe, il y a d'autres qui gagnent le bac comme ça. Il arrive même. Il n'a jamais travaillé, même en terminale, il ne pas là. Il demande, toi, tu as trouvé quoi là-bas? L'introduction, il recopie. Toi, tu as trouvé quoi là-bas? Il recopie. Toi, il est d'office, toi, tu es admissible. Toi qui as vu premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, lui, il est d'office. Toi qui l'as montré, tu es admissible, tu passes au deuxième tour, lui, il a 12, 13, il est parti. Est-ce que réussir à l'école, c'est réussir sa vie? Non. J'aimerais également commencer. Oui, terminé, parce qu'on va prendre quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai remarqué en fait, à ma deuxième séance de culte que j'ai fait là-bas, le pasteur exigeait pour une délivrance, le pasteur exigeait une somme de 100 000 dans une enveloppe. Arrivé à son bureau, vous déposez l'enveloppe, ensuite il prie pour vous. Si par exemple vous avez les mauvais esprits, d'après tout ce qu'il racontait en fait. Donc, d'après lui, les délivrances est payant. C'est un peu ce que j'ai remarqué dans leur église là-bas. Jusqu'à présent, je ne suis plus allée dans une église. Oui, n'est même plus les pieds. Hein? Prie chez toi, n'est même plus jamais pied. Et puis, tu as déjà 22 ans. Tu gagnes ton petit BTS, ta petite licence. Tu te bats à développer un business. Et puis, tu m'arrêtes ces choses des églises là. Oui. J'aimerais encore un petit point. Un petit seulement. Quel point encore, ma soeur? Dernier petit point. Oui. Le même pasteur en question, il a fait comprendre à toutes les personnes qui sont dans l'église que lorsqu'ils encaissent leur salaire, ils doivent enlever 50% pour donner à l'église afin d'aider les pasteurs à se nourrir et tout. Et ils auront plus. C'est-à-dire que Dieu va les donner encore le double de ce qu'ils ont donné, la moitié de leur argent à l'église. C'est là où j'ai confirmé que c'est de l'escroquerie. Je n'ai jamais donné 100 francs dans cette église-là. D'accord. Donc, moi, je vais enlever 50% de mes revenus pour donner à un couillon qui vient lire la Bible. Je vous dis, hein, on vous escroque. Hein. Messieurs et dames, je vous ai toujours dit, imaginez-moi, chocolat, je suis pasteur. Imaginez, hein. Et je vous informe que toutes les églises où je suis passé, aux assemblées de Dieu, on m'a donné la tenue des pasteurs de force. On m'a dit, tu es pasteur. Mais j'ai prêché sans conviction parce que je sentais que non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tromper les gens. La dernière église où je suis sorti, on m'a dit, non, tu dois être... Tu commences à prêcher quand? Mon pasteur m'a dit, je veux que tu sois mon disciple. Je veux que je te forme. J'ai dit, non, je ne peux pas tromper les gens. Imaginez avec le savoir et l'intelligence que Dieu m'a donné pour décoder ces livres. Je vous dis, ce livre-là, je peux m'asseoir, je le lis peut-être 20 fois pour comprendre un passage. Quand je prends un passage, je vais dans le Talmud, je vais là-bas, je cherche pour comprendre qui a écrit ça, qui était là. Bon, imaginez avec ce savoir-là, j'ouvre une église. Je vais tuer les gens. Je vais tuer les gens. Je vais tromper. Déjà que mentir, c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais imaginez avec la connaissance. Il suffit que je prenne des écritures, je manipule, je vais coucher les femmes, je vais... Vous voyez, c'est grave. En fait, ce pasteur-là manipule les gens par rapport à leur niveau de développement, si je peux dire. Ils ont tellement une manière de parler.
un moyen de convaincre. Je vais venir à Bitam là-bas. Je vais venir à Bitam délivrer les gens. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, faut pas te laisser lorgner ton cul par un pasteur. Jamais. Bouge, bouge. Très bien. Grazou 41. Grazou. Oui, viens. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, j'espère que vous vous portez bien. L'histoire... Moi, je ne vois pas que je me porte bien, ma soeur. Oui, ça se voit. Le témoignage, c'est pas moi qui l'ai vécu personnellement. Non. Donc bouge ton cul de là. Mais Merde. attends, On ne témoigne pas les trucs des gens. Oui, mon frère. Black Chic, oui. Oui, Chocolat, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ok. Moi, je viens témoigner sur un pasteur. Bon, je partage son nom ici. Il est à Wenji, il a une église à Wenji là. Oui. Je fréquentais là-bas. Bon, c'est même un frère. Hein, quand j'étais dans la maçonnerie et tout, voilà. Très bien. Il m'a amené, il m'a dit, frère, allons. Là-bas, c'est la vérité, allons pas. Une église du message. Je crois, c'est une église. En fait, ils sont dans Wenji là. À Wenji, quelque part, là, dans la zone un peu Sacré-Cœur, un peu dans la zone là, ils sont là-bas. D'accord, oui. Il m'a amené, on est parti et tout, voilà, on arrive. Oh non, voilà, si vous avez des situations, il faut faire le jeûne pour chasser les esprits, machin et tout. Je ferai le jeûne de 3 jours, mon frère. Je fais le jeûne de 3 jours. Le frangin ne mange pas. Ouais. Il a faim. Tu coupes le jeûne à 18 heures. Ouais. Le dernier jeûne, le dernier jour comme ça, tu viens à l'église, on va prier ensemble, machin et tout. 3 jours d'affilée. J'ai quand même mal aux articulations, frère. Ouais. Parce que je veux me débarrasser de la situation. Ouais. C'est comme tu as dit là. Hein? C'est comme tu as dit là. On t'impose les mains, lorsque tu ne veux pas tomber, on t'appuie le cou, on te pousse la tête derrière comme ça, de force pour que tu tombes. Excuse-moi d'abord, frère. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais un esprit? Ah, frère, tu sais que lorsque nous sommes dans l'ignorance, c'est ça, hein, c'est autre chose. Hein. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Excuse-moi, frère. Moi, le chocolat qui te parle. Oui. Je suis un grand maçon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, depuis la classe de 4e, ça je parle ici devant ma famille, hein, depuis la classe de 4e, c'est d'ailleurs un pasteur que vraiment je salue beaucoup, ce pasteur-là. Pasteur Charlie de la CMCI. C'est vraiment un grand frère, il m'a payé les études, c'est vraiment un grand frère. Ouais. Moi, je ne connaissais pas faire les métiers durs, tout ça là. Il m'a pris, consulté sa maison, il a dit, allez, allons travailler. Le premier jour que j'ai fait la maçonnerie, je suis tombé gravement malade. Il est venu, tu es malade, il m'a donné les médicaments. La semaine qui suivit, il est revenu, il dit, tu dois travailler en 4e. J'étais en 4e. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Bon, pour son chantier et tout. Et à chaque fois qu'il avait. Et j'avais pris le goût depuis la 4e de l'indépendance financière. Et j'ai commencé à marcher avec les maçons qui m'apprenaient le travail. Et avec des amis, tout. Et je suis, pour des raisons que je ne sais pas, je suis devenu un grand technicien. Et ceux qui me connaissent, ça je vous dis ici, ceux qui me connaissent savent que quand j'étais peut-être en 3e, seconde, première, j'étais l'un des élèves les plus propres de mon lycée. Je ne pouvais pas porter la même chaussure, je ne peux pas porter la même chaussure la même semaine. J'ai grandi, je faisais la maçonnerie, ça m'a permis de développer mes business en seconde, on a ouvert nos salons de coiffure, nos boutiques, tout ça. Et depuis la classe d'école, qui vous a dit que parce que tu fais la maçonnerie, enfin je ne comprends pas, qui diabolise, qui vous amène à croire que parce que tu es maçon, parce que tu es charpentier, que tu as raté ta vie, c'est un esprit, il te faut travailler dans un bureau. J'ai combattu une église dans laquelle j'ai prié. Et j'ai combattu cet esprit dur. Et j'ai mis à défi, il y avait un grand frère, un couillon même, il a baisé les sœurs, je ne sais pas d'où, je ne sais pas. Et j'ai toujours combattu ça où les gens viennent, ils mettent l'école, c'est-à-dire qu'ils mettent l'école comme un moyen de réussir. Tu vas voir, on fait les témoignages dans les églises. J'ai béni Dieu, j'ai eu la licence en histoire, j'ai eu la licence en sociologie. Et on vient dire, oui, vraiment, il faut faire l'école. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'une licence en sociologie? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Combien de gens de licence en sociologie? Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un master en économie? Toi, tu as le plus grand, c'est-à-dire que tu as un grand diplôme.
diplôme, tu as un grand diplôme. C'est-à-dire que savoir faire un métier artisanal technique qui te fait rentrer de l'argent. Mais mon frère, tu ne sais pas combien de gens veulent avoir cette formation-là. Et je pense que c'est ça là, quand vous êtes dans les chantiers là, il va commencer à te convaincre. Mais moi je travaille beaucoup de maçons, je vous dis que je travaille avec beaucoup de maçons. Et ils recrutent les gens dans les trucs là, ils viennent, ils te parlent, Et toi tu crois que le fait que tu es aide-maçon, le fait que tu es ceci, ben, tu vas te dire que non, je suis maudit, j'ai raté ma vie, toutes ces choses là. Moi je vois des gens même, quelqu'un fait la mécanique, tu es mécanicien automobile. Mais attends, qu'est-ce qu'un diplôme de philosophie peut faire devant et quelqu'un qui a un BTS en mécanique auto? Oh bon, même pas, je ne sais pas, une certification en mécanique auto. Qu'est-ce qu'un diplôme de philosophie? Je dis un doctorat de philosophie, qu'est-ce que ça peut? Quel est le poids d'un doctorat de philosophie devant quelqu'un qui répare les engins, c'est-à-dire que les moteurs des Caterpillar? J'ai dit, appelez-moi tout celui qui est philosophe, on s'assoit sur une chaîne de télévision, on s'explique. Nul! Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, beaucoup là, on vous fait croire que si tu es maçon, si tu es charpentier, si tu es chauffeur, c'est pas ça l'argent. Et c'est là que on nous a amenés dans les salles de classe. Hein, pour aller apprendre Karl Marx. Karl Marx a dit, voilà, Émile Durkheim a dit, non, René Descartes disait, et il vous complexe. Et vous croyez que c'est ça être intelligent. C'est ça là même, normalement. C'est intelligent. Et ce qui fait que quand toi tu n'as pas fait les grandes écoles, ou je ne sais pas, tu n'as pas fait l'université, les conneries là, et tu te dis, oh non, tu es complexe, oh non, vraiment, c'est vous qui avez fait l'école. Que même dans l'église, il suffit que quelqu'un, oh lui il a le master, tu ne peux même pas débattre de la parole de Dieu avec lui parce qu'il crée le complexe là. Oh, lui il a un master, moi je n'ai même pas le bac, donc je ne sortez de là, ça sont des conneries. Ce sont des conneries, je ne crois pas ça. C'est ça la même. Moi, j'ai fait l'école, mais je ne crois pas. Moi, je n'ai pas réussi ma vie grâce à l'école. J'ai dit, depuis la seconde, j'avais déjà réussi ma vie. Réussir sa vie, c'est avoir de l'argent qui te permet de satisfaire ses besoins. C'est tout. J'avais déjà réussi ma vie, je n'enviais. Je partais à l'école, au lycée avec 200 000, 300 000. Ceux qui me connaissent le savent. J'avais mon salon de coiffure, ma boutique. Le matin, je gère. En soirée, je suis en seconde. Je n'ai pas fait mes cours. Mon frangin remplace. On gérait notre vie. Vraiment, c'est sans problème. Et j'ai grandi avec ça, l'entrepreneuriat. Rien à foutre. Est-ce que tu comprends, mon frère?